Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo de l'équipe MS Design et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors il y a quelques temps, j'ai créé avec une équipe de tournage un court-métrage qui s'appelle OK. Et justement dans ce court-métrage, il y a certains passages où on voit une animation motion design qui est un petit peu traquée, incrustée dans le décor, un peu comme à la Black Mirror par exemple. Alors je vous laisse voir ça tout de suite. Au fait, n'oubliez pas votre rapport pour demain. D'ailleurs, j'ai déjà programmé votre réveil à 7 h. Pas de cochon en arrière-plan. Malaïka, tu mets à jour la nécrologie de la princesse. Voilà, c'est un effet vraiment super simple à réaliser et c'est exactement ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Avant toute chose, la vidéo qu'on va utiliser pour expérimenter cet effet, dans cette vidéo, l'acteur c'est Erwan Nonon, alors je le remercie énormément d'avoir accepté. Également, je vais remercier l'équipe de tournage qui était présente quand on a fait ce court-métrage, c'est-à-dire Clément Tolois qui s'est occupé de la réalisation. Alors Clément, lui, il a une chaîne YouTube qui parle de motion design un petit peu comme MS Design, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo. Également Sofiane Chouillac qui lui a pris le son. Alors Sofiane, il a une chaîne YouTube où il fait des musiques, où il compose des musiques qui s'appelle Studio Orange. Encore une fois, le lien est dans la description de la vidéo. Théo Coel, lui, s'est amusé à faire le cadrage, alors je vais vous mettre un lien vers son site perso dans la description encore une fois. Et enfin Alexis Enguerrand qui lui s'est amusé à faire la lumière. Voilà. Bon allez, sur ce, on se rejoint sur After Effects, à tout de suite. Alors donc nous voilà sur l'ordinateur et on va se rendre directement dans Adobe After Effects. Alors, en fait, on va diviser le tutoriel en plusieurs parties. Donc la partie 1, ça sera la création de l'animation et la seconde partie, ça sera la création du tracking 2D. Donc, en ce qui concerne la création de l'animation du Google Assistant, eh bien déjà, il va falloir le logo Google Assistant, qu'on trouve hyper facilement sur le net. Vous tapez Google Assistant logo, et on va l'importer directement dans After Effects. Voilà. Ensuite, on va créer une nouvelle composition carrée, pas besoin de faire un truc hyper rond, donc voilà, 1000 sur 1000. 25 images par seconde, c'est suffisant, et on va dire que ça va durer 15 secondes sur un fond noir, voilà, il n'y a pas de souci, ok. Alors, hop, on va importer notre logo à l'intérieur, et on va le précomposer, parce qu'en fait, on va animer chaque petit rond. Du coup, on aimerait bien avoir une composition principale du Google Assistant, ici, et dans cette composition, on a une autre composition qui concernera du coup le logo du Google Assistant animé. Alors, on va faire paramètres de composition et on va la renommer en G Assistant. Hop. Et donc dans cette composition, on va précomposer celle-là. Alors c'est simple, on fait CTRL SHIFT C. Hop, et on va l'appeler logo. Donc en gros, on est dans la composition Google Assistant, et donc dans cette composition, on a la composition logo. Vous pouvez aussi faire composition, c'est où déjà? Non, calque, voilà, calque précomposé. Voilà, ici. Hop, alors. Je regardais juste mon petit script, voilà. On va se rendre dans notre logo, hop, et donc maintenant on va s'occuper d'animer le logo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer indépendamment chaque rond, pour les animer un par un, ça va être assez rapide. Donc premièrement, hop, on va créer l'outil ellipse, enfin on va prendre l'outil ellipse, ici. On va faire CTRL D, CTRL D, CTRL D, pour dupliquer 4 fois, vu qu'il y a 1, 2, 3, 4 ronds. On va masquer tous les ronds, sauf un seul, et lui, on va le renommer en bleu. Hop, et avec l'outil ellipse, on va directement, donc on sélectionne bien le calque, et on va, pouf, faire un masque. En restant appuyé sur Shift, bien entendu, pour que le rond reste parfait. Hop, donc on ajuste rapidement le rond, hop, on reste bien appuyé sur Shift, comme d'habitude. On le met à peu près, voilà, pas besoin de faire un truc non plus extrêmement précis. Donc voilà, on a déjà notre bleu. Maintenant on va le masquer, et on va activer celui-ci. Et lui, on va l'appeler jaune. Hop, ça va être pareil, on va entourer notre petit jaune. Voilà. Très bien. Donc on a notre jaune, on peut le masquer. Ensuite, on va faire apparaître lui. Lui, on va l'appeler rouge, et vous avez compris le principe, donc je vais pouvoir accélérer un petit peu la suite. Voilà. Alors maintenant, on va tout afficher, si ça veut bien. Et donc on a bleu, jaune, rouge, vert. Parfait. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer tous les petits calques, tout simplement. Alors, on va aller à peu près 1 seconde et demie, à peu près par là. On appuie sur S en sélectionnant tous les calques, et on va tout cocher l'échelle position. Enfin, pardon, on va tout cocher l'image d'échelle, pardon, ça veut rien dire ce que j'ai dit avant. Ensuite, on va aller au début à 0, et on va appuyer sur, hop, 0. Comme ça, pour tous les calques, ça passe de 0 à 100 en 1 seconde et demie. Vous voyez, 1 seconde à 100. Alors maintenant, si on appuie sur Play, donc moi j'appuie sur la touche 0 pour Play, vous voyez que c'est relativement moche et
comment dire, c'est ce qu'on appelle un mouvement rectiligne uniforme. Il n'y a aucune variation de la courbe de vitesse. Alors ce qu'on va faire, c'est que, hop, par exemple, on va prendre le bleu. On va cliquer là, donc éditeur de graphique. On double-clique sur échelle. Ensuite, ici, là, on va cliquer sur adapter à la section à la vue, c'est-à-dire que du coup, ça va se mettre en plein écran. Voilà, donc là, c'est en plein écran. Et ici, on va cliquer sur lissage de vitesse. Et on va voir cette belle petite courbe. Voilà, cette belle petite courbe. Donc ça, c'est la courbe de vitesse. En gros, vu qu'on a lissé la vitesse, là, ça va... en fait, ici, dans cette zone, ça va relativement lentement, ensuite rapidement, ensuite lentement. Vous voyez, c'est un petit peu plus smooth. Et nous, on va amplifier un peu le phénomène. On va tirer la languette de droite jusqu'à avoir une influence de 85% environ. Moi, je me repère souvent vers 85%, c'est assez sympathique. Hop. Alors, si vous n'avez pas tout ça qui s'affiche, c'est simple, il suffit ici de cocher afficher les infobulles pour les graphiques, donc pour avoir l'influence, et modifier le graphique de vitesse, ici. Et donc, si on regarde le mouvement du bleu, ça fait ceci. Vous voyez? C'est un mouvement beaucoup plus sympa que l'autre. Et donc voilà, on va répéter ça pour le jaune. Hop, on affiche le jaune. Hop, on appuie sur éditeur de graphique. On double-clique sur échelle. On lisse la vitesse. On tire la languette à 85%. Et voilà, c'est tout simple. Donc je vais pouvoir accélérer le reste parce que c'est exactement répéter la même chose. Donc hop. Voilà, alors maintenant le résultat ça donne ceci. Alors, bien sûr, j'ai oublié de, hop, afficher les autres. Donc, c'est cool, mais c'est pas toujours bien. C'est pas toujours top. En fait, on aimerait bien que chaque bulle soit plus ou moins indépendante. Là, en fait, on dirait que tout fait partie d'une même entité. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, tous les décaler de une image T, par exemple, ou une ou deux. Ce qui va donner ceci. Alors, peut-être un peu plus. Ah bah voilà, là c'est déjà plus sympa, pardon. En fait on a vraiment l'impression qu'il y a plein de bulles indépendantes qui arrivent différemment. Bah voilà, c'est parfait. Alors par contre, ce qui me gêne un peu, c'est que vous voyez ici, le vert, il est par-dessus les autres alors qu'il est plus petit. Donc ça serait bien qu'il retourne en dessous. Alors hop, on va faire un truc simple, on va juste le mettre en dessous les autres calques. Et le rouge aussi d'ailleurs. Le rouge il est là, on va le mettre en dessous les autres calques. Voilà. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner directement dans Google Assistant et on va passer à la deuxième partie qui est créer l'espèce de petit trait qui apparaît. Alors, hop, on appuie sur S ici et on va baisser la taille de notre logo principal. Et hop, on va le mettre un peu plus haut ici. Vous voyez, voilà. Ça me semble plutôt pas mal. Étant donné que si vous faites vraiment une animation avec beaucoup de texte, parfois, bah, faut bien laisser de l'espace. Alors maintenant, on va créer un trait qui va apparaître. Alors juste par contre, je trouve que le logo est peut-être pas assez gros, donc on va le mettre à 25%. Allez, 27. Ouais, ça me semble plutôt pas mal. Alors, on va prendre l'outil plume ici, et on va créer un trait. En restant appuyé sur Shift pour qu'il soit droit. Donc, pas de fond, et on va mettre un contour de couleur blanche. Voilà. Qui fera 5 pixels d'épaisseur. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va ici afficher titre et action sécurisée, comme ça on aura le centre ici. Bon, on va essayer de le centrer à l'œil. Hein. On pourra toujours utiliser le script Move Anchor Point qui sert à bouger le point d'ancrage au centre, mais bon. Là voilà, il est à peu près centré, donc ça me semble plutôt correct. Après, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il est un petit peu trop grand, donc on va juste baisser un petit peu la taille du trait. Hop, donc là ça me semble un peu plus correct. Super. Alors s'il veut bien que je puisse le prendre, voilà. Donc on va encore le centrer un petit peu à l'arrache, hein. Bon voilà, c'est pas vraiment hyper important, sauf si vraiment vous avez besoin d'un truc extrêmement précis, bah voilà. N'hésitez pas à faire plus d'efforts pour le centrer, mais bon, en l'occurrence ça c'est pas extrêmement utile. Voilà. Parfait, alors on va le mettre plutôt par là, et maintenant bah, on va directement animer tout ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans contenu, ici on va cliquer sur ajouter, raccorder les tracés, juste là. Et donc hop, on va zoomer sur le trait, et vous voyez qu'ici on a début, fin, décalage. Alors décalage on va pas toucher, mais on va toucher à début et fin. Si je mets la fin à 100%, vous voyez que le trait bah, il va à 0%. Et si à l'inverse je mets début à 100%, bah ça fait l'inverse en fait. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre les deux à 50%.
Voilà. Ensuite on va cocher début fin à 0, on va aller à 1 seconde et demie. Et donc le début on va mettre à 0% et la fin on va mettre à 100%. Ce qui va donner ceci. Vous voyez, le trait il s'auto-complète un petit peu comme ça. Et encore une fois, eh ben, on a un super mouvement rectiligne uniforme qui est vraiment pas très joli à regarder. Donc on va retourner dans éditeur de graphique, on va cliquer sur début, on va ajuster, on va adapter pardon, la vue, la section à la vue, on va lisser la vitesse et on va tirer à 85% comme on a fait tout à l'heure pour les petites bulles. Hop, parfait, donc fin, on va faire encore la même chose. Hop, on va tirer à 85%. Là on est à 87. Voilà. Et donc si on regarde, ça donne ceci. Ah bah voilà, là on a un mouvement qui est beaucoup plus réussi. Super. Et donc maintenant, si on affiche tout, on va décaler un peu le trait, ça donne ceci. On va le décaler encore un petit peu, on va le baisser aussi. On va enlever les petits graphiques, les petites indications. Voilà, donc là ça donne un truc déjà assez sympathique. Et maintenant, eh bien, on va créer la dernière partie du coup de la création d'animation, c'est le texte. Alors hop, on va ici dans le texte, donc là c'est vraiment hyper rapide. Hein. Donc hop, déjà, ça on va le renommer en trait. Et on va créer une zone de texte, hein, tout con, une simple zone de texte. Alors caractère ici, hop. Donc la police, on va mettre Arial, on va pas s'embêter. Couleur, on va mettre, pardon, du blanc. Ah oui, c'est un petit peu grand, donc on va mettre plutôt ça à 50 px, ouais. Ok. Bonjour, ceci est une super vidéo pour la chaîne MS Design. Qu'est-ce qu'on pourra mettre? Votre. Alors j'arrive pas à voir ce que je marque. Ouais, alors il y a un petit peu trop d'espacement entre les lettres, donc hop, ici on va baisser, voilà. Vidéo pour la chaîne design. Votre réveil est programmé à 4h30. On va faire un petit espace pour faire un peu plus professionnel. Voilà, et on va justifier tout ça à gauche. Ok, bon. C'est pas extrêmement réaliste, mais bon, ça fera l'affaire pour notre vidéo. Quoique peut-être que la police est un petit peu trop grande, du coup hop, on va baisser la taille de la police. Et on va baisser aussi, du coup, l'espacement entre les caractères. Et la zone de texte, on va également... Alors j'en ai créé une autre. La zone de texte, on va également la modifier, la faire un peu moins grande, c'est-à-dire à peu près comme ça. Voilà. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à animer le texte. Alors là c'est vraiment extrêmement simple. On va ici dans Effets paramètres prédéfinis, on va dans Animation prédéfinie. C'est dans Texte, dans Animate In, et c'est fondu. Je crois que c'est fondu par mot. Alors non, ce n'est pas ça. Je sais plus exactement c'est lequel. Ça en fait vraiment tout simple, hein. Attendez, je vais le trouver. Caractère ouvert en fondu. Voilà. C'est ça. Donc on va faire en sorte que l'animation démarre après l'apparition du trait, donc c'est-à-dire à peu près par là. Et ça va donner ceci. Bon, là c'est un petit peu trop rapide, du coup on va mettre ça plutôt en 8 secondes. C'est un peu trop lent, du coup on va mettre ça en 6 secondes. Voilà, bon là ça fait à peu près réaliste, un petit peu comme un vrai débit de parole. Super, donc là, hop, on va enregistrer le template. Non, template. Hop. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est on va passer à la deuxième partie qui est la partie tracking. Hop. Alors, on va utiliser nous une vidéo qui a été réalisée du coup sur le fameux court-métrage dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Donc encore une fois, si vous voulez le voir, n'hésitez vraiment pas à aller dans la description. Je vais vous mettre un petit lien pour directement aller voir la vidéo.
Et encore une fois, je remercie Erwan qui a bien voulu du coup que j'utilise son image pour faire cette vidéo. Et donc du coup, on va passer directement à la partie. Alors, on importe notre rush ici, donc dans vidéo. Et on va créer une composition qu'on va appeler montage final, hein, parce que ça sera la version finale. En dimension Full HD, donc 1920 par 1080 pixels. Et ça va durer 20 secondes. Oula, j'ai appuyé sur entrée sans faire exprès. Et je disais, ça va durer 20 secondes et non 1 seconde. Et encore une fois... Ah bah dis donc, décidément, je fais un peu n'importe quoi là. Ça va durer 20 secondes, voilà. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ok, bon, ça, on s'en fiche. Hop. Alors, donc dans notre montage final ici, on va importer notre vidéo. Ici, donc 43-4, nous, c'est du coup la scène 43 prise 4. Et déjà, on va cutter le moment qu'on veut garder. Ok, donc ça doit être par là. Donc action, c'est à partir de là. Hop, CTRL-SHIFT-D pour couper. Hop, et on va mettre ça au tout début. Parfait. Et donc, si on s'ajuste à 100% pour... Voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a un certain mouvement. Vous voyez, ça va de gauche à droite. Et alors, donc là, premièrement, il faut qu'on trouve un point de référence. Le point de référence, c'est une zone en fait dans l'image qui ne bouge pas. C'est-à-dire, par exemple, le bras d'Erwan, c'est pas du tout un point de référence parce que il bouge. Et nous, on veut que notre objet Google Assistant soit traqué par rapport au décor et non par rapport au personnage. Et donc, il faut qu'on trouve un point de référence qui soit assez flagrant. Par exemple, la télécommande, sauf que je crois que la télécommande, il l'utilise. Alors dans ce cas, on va utiliser ça là. Vous voyez, le petit creux ici, il bouge pas, hein, et puis il est assez clair. Donc, une fois qu'on a trouvé notre point de référence, dis donc, j'ai du mal à parler. Une fois qu'on a trouvé notre point de référence, on va aller dans animation. Hop, on va prendre ça. Dans animation et suivi de mouvement. Et là, on a cette fenêtre qui apparaît tout simplement. Et on a également l'option suivi. Bon, l'option suivi, on va la mettre par là, hop, ici. Et on va directement se focaliser sur notre point de référence. Alors, hop, voilà. On prend notre point de suivi et on va le mettre ici, sur le point de référence. Alors, n'oubliez surtout pas, quand vous cliquez sur suivi de mouvement, de bien sélectionner votre calque, hein, ici, celui-là. Parce que si vous sélectionnez un autre calque qui n'est pas la vidéo, ça va juste pas marcher du tout. Alors après, j'ai peur qu'il fasse un mouvement de tête jusqu'à là, ou qu'il lève son bras, donc du coup, on va prendre celui qui est un peu plus décalé à gauche. Voilà, ici. Super. On va baisser pour que ce soit un peu plus précis, donc précisément là, comme ça. Et maintenant, on va appuyer... Ah merde, on n'est pas au début. C'est ici le début. On va se décaler, voilà. Et maintenant, on va cliquer ici, on va appuyer sur Play. Et voilà, donc on peut voir que notre point, ça suit tout simplement le point de référence qu'on a choisi. Alors après, si jamais vous avez filmé avec un téléphone et que c'est pas vraiment de la super bonne qualité, et que justement du coup les points ont tendance à être un peu flous ou pas être extrêmement nets comme nous là, y a des chances que ça ne fonctionne pas et que le point de référence, justement, il soit pas stable et que vous allez devoir donc faire tout ça manuellement. Alors là, il y a la belle Tenderone qui est devant nous. Hop, alors si jamais vous avez à le faire manuellement, c'est simple. Il suffit juste de aller image par image, et ici en fait vous cliquez sur analyser une image vers l'avant, hop, vous bougez le point de référence là où vous voulez aller, et ça le fait tout seul. Enfin ça le fait manuellement quoi. Voilà, donc maintenant qu'on a traqué, il ne reste plus qu'à faire la toute dernière partie qui est lier l'animation au tracking. Alors, on va aller dans notre composition, on va prendre notre G assistant et on va le mettre dans notre composition, ici. Et alors là, ça va être la chose la plus simple du monde. Déjà, ici, on appuie sur la touche U en sélectionnant notre vidéo qu'on a traquée. Ici, on appuie sur la touche P, ensuite on appuie sur Alt et on clique sur position. Et là, on a un petit truc qui apparaît, donc l'expression qui apparaît, et on va lier l'expression de notre assistant, donc au niveau de la position, à centre de la fonction. Hop, et voilà, c'est tout.
Donc notre logo il bouge directement tout seul en fonction du décor. Alors maintenant, si on veut le déplacer, notre logo, et qu'on veut le mettre ici par exemple, c'est simple. On appuie sur la touche A et on modifie le point d'ancrage ici. Vous voyez, on peut modifier comme si on utilisait la position. Et on va le mettre là. On appuie sur S pour modifier la taille. Et on va mettre ça par ici. Parfait. Et donc, hop, si on met en plein écran et qu'on regarde ce que ça rend, et bah ça rend ceci. Et voilà, c'est tout simple. Bah voilà. Voilà. Il y avait vraiment rien de bien compliqué, hein, honnêtement, c'est assez facile à reproduire. Si vous avez des questions ou des problèmes, bah, posez-les-moi dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre le plus clairement possible. Voilà, alors j'espère sincèrement que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est vraiment ce qui aide le plus à faire grossir la chaîne et donc cette super communauté autour du motion design. Également, si ça vous intéresse, je possède une chaîne YouTube personnelle dans laquelle je poste des vidéos sur l'entrepreneuriat, la création de contenu, etc. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et pour terminer, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de MHStud qui est maintenant renommée en Motion Designers Community, donc ce sont nos partenaires YouTube, ils font des vidéos sur la 3D, ils font beaucoup de trucs sur le motion design, c'est vraiment extrêmement intéressant. Bon allez, sur ce, je vous laisse, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, bref, je ne sais pas trop, mais en tout cas, à la prochaine, salut!